Bonjour à tous, nous sommes Parashat Shmini, la Parashat qui nous parle bien sûr des lois de Kashrut, ce qu'on va voir ensemble, très bien la prise, je ne savais pas que ça existait, mais en tout cas, nous allons voir ensemble ce soir, après exactement 8 fois que nous lisons cette Parashat, et pas seulement 8 fois, mais ça fait maintenant 3 semaines que nous lisons cette Parashat d'affilée, qui est un effet rarissime en général. Et donc, ce soir, nous allons voir ensemble, chers amis, merveilleux enseignements pour comprendre quelle est la raison, le comment du pourquoi. Comment se fait-il que la Torah se met dans nos assiettes? Est-ce que ça n'aurait pas été plus normal de pouvoir manger ce qu'on veut, comme on veut, sans poser de questions, sans s'inquiéter? Pourquoi la Torah doit se mélanger dans notre assiette et la Torah doit nous dire quoi manger, quoi pas manger, comment le manger, etc. Ici, on fait un tour de table rapide avant que tout le monde prenne sa place. Combien de gens ici sont carnivores? Combien de gens sont herbivores? Combien de gens détestent la viande? Combien de gens ne peuvent pas vivre sans viande? Combien de gens mangent de la viande, je ne sais pas, tous les jours? Il y en a qui vont manger de la viande 1 fois par jour, 1 fois par semaine. Alors, par exemple, en Argentine, certaines personnes mangent de la viande 3 fois par jour. Pour eux, c'est énormément important. Mais la question qui est demandée, est-ce que la Torah elle a le devoir de se mélanger dans ce qu'on mange ou ce qu'on ne mange pas? Ça n'aurait pas été plus simple pour la Torah de laisser notre assiette tranquille. Pourquoi Dieu doit se mélanger dans ce qu'on mange ou pas? Bizarre quand même les pieds. Ça c'est numéro 1. Et numéro 2, on va essayer de comprendre pourquoi certains animaux oui, certains animaux non. Et pas seulement ça, on va essayer de comprendre surtout quelle est la caractéristique que la Torah elle vient, elle te donne comment manger et quoi manger. Si jamais la Torah t'aurait donné une définition précise, voici les animaux que tu peux manger, voici ce que tu peux pas manger, et après débrouille-toi, fais ce que tu as envie. La Torah doit te dire, tu dois mettre de la sauce piquante, de la sauce non piquante, de la sauce salée, de la sauce sucrée. Laisse vivre, laisse les gens vivre. Pourquoi tu dois te mélanger du sel, par exemple, ou du poivre? Pourquoi la Torah doit se mélanger et te dire exactement quoi faire, comment faire? Est-ce que c'est normal? Et surtout, où la Torah veut en arriver avec ça? Qu'est-ce qu'elle cherche avec une telle chose? En te disant, tu dois manger une certaine chose et tu ne dois pas manger une autre chose. Pour la fois de Sultana Badrivka. Tinok Ben Léa. Tinok Ben Léa, et pour tous ceux qui ont besoin de fois avec grand plaisir. C'est Ariel. Ariel Ben Léa. Ok, que Dieu fasse qu'on entend que de bonnes nouvelles. Et donc, la question qu'on va demander, la question qu'on doit passer ensemble ce soir, on va décortiquer le plat. On va essayer de, pas la pizza qui est sur la table, on va essayer ensemble de comprendre réellement qu'est-ce que la Torah elle attend de nous. Est-ce que la Torah elle est pour manger de la viande? Est-ce que la Torah elle est contre manger de la viande? Est-ce que manger de la viande c'est quelque chose d'abominable tout court? Est-ce que la Torah elle dit que tu peux manger de la viande sans problème et à condition que ça soit fait de cette et cette manière? On va voir tout ça ensemble ce soir et j'espère que si Dieu veut après, on aura une vision générale de qu'est-ce qui se passe avec qu'est-ce qu'on mange, comment manger et quoi manger. Que Dieu vous bénisse. C'est un cours de nutrition en fait. Un cours de nutrition, tout à fait. En plus qu'on a un nutritionniste parmi nous, Jonathan Cohen qui est ici à côté, donc si quelqu'un veut ses coordonnées, j'en verrai après, de toute façon il est tagué. Il y avait un juif malheureux qui était une fois avec des grandes difficultés d'argent, et le curé du quartier, il lui a dit, écoute, il n'y a pas de souci, je suis prêt à payer toutes tes dettes à condition que tu te convertisses. Ok, pour s'assurer qu'il s'est converti, il lui a dit, tu dois te faire attention qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne manges plus de viande de vache, tu manges seulement de la viande de cheval. Si tu manges de la viande de cheval, je sais que tu auras abandonné le judaïsme, et tu seras quelqu'un garanti, sérieux, que tu sais, quelqu'un qui s'est bien converti comme il faut. Le juif a dit, pourquoi pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas le choix. Il a dit, pas de souci. Donc, il est venu le voir, il a aspergé plusieurs gouttes d'eau, et il lui a dit, à partir de maintenant, tu es un catholique, à 3 reprises. Il a dit, maintenant, ça y est, tu es converti, tu es un vrai catho, comme on dit, pas s'inquiéter. Passe quelques mois, et le curé veut voir si vraiment ce juif s'est vraiment converti comme il faut. Donc, il va le voir un vendredi soir, et il voit la table de Shabbat, plein avec beaucoup d'amis, la famille, etc., et il voit qu'on sert de la viande de bœuf cachère. Il s'est dit, j'avais fait un deal avec toi, que tu n'as plus le droit de manger de viande de bœuf, et tu dois manger seulement de la viande de cheval. Il lui dit, comment ça se fait que tu m'as trompé? Et la personne répond à notre cher curé, dit, c'est très simple, j'ai aspergé sur la viande 3 gouttes d'eau, et j'ai dit à chaque fois sur la viande, tu es un cheval, tu es un cheval, tu es un cheval. Et donc, automatiquement, je suis tranquille, comme ça, j'ai transformé cette viande en quelque chose que je peux manger. La réalité, c'est que c'est une grosse blague, mais concrètement, une des bases du judaïsme, c'est la kashrut. Le monde juif, quand on regarde le monde de qu'est-ce qu'on peut manger ou pas, il est tellement limité par rapport à ce qu'on peut manger. C'est ça la base. On va tout de suite voir comment la Torah nous donne ça dans la paracha de cette semaine. On sait très bien que la Torah en parle cette semaine, et elle en parle aussi bien sûr dans la paracha Vayetranan, et pour l'instant on s'arrête à cette semaine.
Et ce qui est bizarre, c'est que d'un côté, la Torah, elle te donne certaines, et de l'autre côté, vient la Torah, elle te dit ici quelque chose de particulier par rapport à la viande. La Torah, elle vient, elle te dit qu'il y a seulement quelques animaux qu'elle te permet de manger. Tout court. Sur la grande majorité, comme on va tout de suite voir dans le texte. Et la Torah, elle te donne 2 critères. Il faut qu'il soit un animal ruminant et un animal qui a des sabots fondus. Tout le monde se demande la question qui dérange. Pourquoi Dieu doit se mêler dans mon assiette? Pourquoi Dieu doit me dire quoi manger, comment manger? Comment manger, quoi manger? Qu'est-ce que ça le regarde si je mange de la viande, si je ne mange pas de la viande? Pourquoi Dieu il doit nous dire exactement quel type d'animal manger? Et on va tout de suite voir que ça n'a rien à voir avec si un animal il est domestique ou si c'est un animal qui est peut-être sauvage. Et parfois, ce n'est pas ça le critère qui va définir est-ce que j'ai le droit de le manger ou pas. C'est une vieille question qui a été demandée aux évêques. Midrash Tanchuma vient et nous donne ici le premier critère. Shmini, chapitre 7, numéro 1. Qu'est-ce que dérange à Dieu chez Yochlu Israël bli shrita? Que le peuple juif mange sans shrita, sans abattre l'animal après la manière rituelle comme on devrait le faire. Chez Israël, qu'un juif puisse manger sans shrita, en 2 mots, sans égorger l'animal comme la Torah le demande, et manger de la viande comme il a envie. Ou bien, shochet minat savar ou minayer. Ça te dérange si je vais égorger l'animal du cou ou du pied? Quelle différence? Pourquoi tu dois commencer à me dire quoi faire et comment faire? C'est une question que le Tanchuma demande, Midrash Tanchuma. La question elle est beaucoup plus compliquée parce que quand on commence à détecter quels sont les symboliques, quels sont les symboles de comment un animal est kasher, c'est comme si on aurait dit que si jamais il a un sabot entier, pas kasher, un sabot fendu, c'est kasher, quel rapport entre la manière comme un animal rumine ou rumine pas pour dire que c'est un animal qui est considéré qu'on peut manger ou pas? Et qu'est-ce qu'il y a si c'est un animal qui rumine pas? C'est la fin du monde. Un poisson rumine. Pourquoi pour un poisson on n'a pas fait un tel critère? Pourquoi pour un oiseau on n'a pas fait un tel critère? Pourquoi tout d'un coup tu arrives à un animal, on commence à te faire un critère, il faut qu'il rumine, il faut qu'il ait un sabot fendu. Contrairement à toutes les autres religions sur Terre, on voit que les lois de la cacheroute sont des lois qui sont spécifiques, pas seulement détaillées, mais qui sont presque, si on peut dire, incompréhensibles. Il n'y a pas ici une règle qui suit un critère particulier. Par exemple, on voit par exemple que dans les autres religions, il y a ce qu'on appelle un manger qu'on peut manger, un manger qu'on peut pas manger. Un manger, on va dire, positif, un manger négatif. Mais là-bas, c'est clair. On te dit par exemple, les animaux domestiques, oui, les animaux sauvages, non. Les animaux qui sont dévorants, non. Les animaux qui mangent de la végétation, oui. Mais quand tu commences à rentrer dans le régime culinaire juif, on va voir qu'il n'y a aucune base et aucune règle, et tu ne peux pas mettre ça en un seul critère. Par exemple, d'un côté, on a des animaux forestiers non domestiqués qu'on a le droit de manger, comme le cerf ou la girafe, d'après certains avis, on ne va pas entrer dans les détails maintenant. Et de l'autre côté, tu as des animaux qui sont domestiques, végétales, et qui sont totalement interdits, végétariennes, pardon, et qui sont totalement interdits, l'âne ou le cheval. Et la question, elle est demandée, alors, quel est le critère? Qu'est-ce que Dieu a décidé ici? Les animaux sauvages, non sauvages, domestiques, non domestiques. Pourquoi certains, lui? Ça, c'est au début du cours. Alors, on a déjà une réponse de quelqu'un qui dit on ne sait pas. Ok. Lui, sauf qu'il faut l'attraper. La réponse est biologique, non? Je pas entendu. La réponse est la gazelle. On va voir, on va y arriver. Non, on va rentrer dans les détails. On va rentrer dans les détails, tu vas voir. On va rentrer dans les détails. D'accord? Et j'ai mis ici de côté. Il y a des endroits où on mange du cerf. Oui, mais après, il faut pouvoir l'attraper. C'est comme j'ai dit. Mais en Israël, non, en Israël, Dans certains endroits. moi non, mais mon frère, oui, je crois. Ok. Je sais pas si les gens ils sont à tel point, je veux dire, désespérés. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'avoir. Ils veulent des nouveautés, quoi. Les gens, ils veulent avoir des variétés. Ok. On va tout de suite rentrer dans les détails. Allez, ça charrie, ça y est, ça charrie. Les sushis, qu'est-ce que ça dit? Pourquoi pas? Oui, j'allais dire plus que ça. C'est pas tellement vouloir essayer des trucs nouveaux, c'est que l'humain veut toujours essayer ce qui est interdit. Ça, on va rentrer après. C'est pas tellement les trucs nouveaux, c'est plus ce qui est interdit. Pourquoi pas essayer, tenter et voir ce qui se passe. Ok. On a ici plusieurs autres questions. Pourquoi la Torah, elle vient dans la paracha de cette semaine, elle n'utilise pas une seule fois le mot kasher? Elle utilise le mot teorot ou tmeot, pur et impur. En quoi un animal il est pur ou impur?
Tu veux pas parler clair? Dis-moi. Quelqu'un, il demande à un rabbin, il dit, est-ce que je peux manger telle chose? Est-ce que c'est pur ou c'est pas pur? Quel rapport avec pureté ici? Dis-moi, kasher, non kasher. Troisièmement, est-ce qu'un chien ou un chat, c'est quelque chose qui est tellement mauvais? Alors, on n'a pas dit qu'il faut devenir comme certains pays où ils ont l'habitude de manger des chiens et des chats. C'est pas de ça qu'on parle. Mais je dis, est-ce que c'est vraiment le fait de côtoyer ou de manger du chien ou du chat, ça peut faire en sorte que tu risques de devenir un chien ou un chat? Qu'est-ce qui va t'arriver? Et la question qui est beaucoup plus dérangeante, c'est une des deux. Si c'est un poison, ça doit être un poison pour tous. Si la Torah considère qu'un certain animal est mauvais de manger, pourquoi les autres êtres humains peuvent lui manger? Pourquoi un non-juif peut lui le manger? Quoi? Un non-juif, c'est pas un être humain, il n'a pas le droit de survivre. Si c'est quelque chose de mauvais, il n'a pas le droit de manger pour tous. Si la Torah te dit que c'est quelque chose qui est rien de dangereux, pourquoi dès que l'animal va détecter l'ADN juif, là ça devient un poison? Et pourquoi pour quelqu'un qui a un ADN non juif? Et qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui a un ADN moitié-moitié, comme certains diront aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il peut manger la moitié de l'animal? Quel rapport? J'ai dit, comment tu définis le critère, quoi faire, comment faire? Pas lié à la Klipanoga, est-ce qu'il n'y a pas une... On va arriver. Aujourd'hui, on va voir les trois explications. On va voir le pshat, le sens simple, remez, la partie allusion de la Torah. Comment comprendre les choses, comment la Torah a allusionné les choses avec une lettre. Une seule lettre dans la paracha qui nous donne la réponse à tout. On va voir bien sûr le sod, après la Kabbale, comme il vient de dire Harry, pourquoi certains animaux oui, certains animaux non. D'abord, on rentre dans le vif du sujet. Ça fait 3 semaines qu'on ne parle pas de la paracha de la semaine, parce qu'on était à Shabbat, Pessah, Shabbat après Pessah, comme l'année dernière, comme l'année prochaine. Shabbat, comme Pessah commence à Shabbat, termine à Shabbat. Et c'est une année particulière, on a parlé de ça dans les différents cours précédents, et surtout pendant Pessah, une année dans laquelle on a l'habitude de lire 8 fois la paracha Shmini, et c'est écrit, un fameux dicton chez les Chassidim de Pologne, etc., que le Rabbi revenait plusieurs fois, Shmona, Shmini, Shmena, qu'une année dans laquelle on lit 8 fois la paracha Shmini, c'est une année grâce en bénédiction matérielle et spirituelle. Finalement, on a fini maintenant 2 semaines dans lesquelles on vient de lire la paracha Shmini non-stop, dans le Chumash de tous les jours. Ce Shabbat, si Dieu veut, on va lire la paracha Shmini. C'est quoi la différence avec les 2 premiers livres de la Torah, Eka, et le livre, la paracha qu'on lit cette semaine? C'est que jusqu'à présent, si on peut définir en 3 thèmes, on parlait de l'histoire de la naissance du monde, la création du monde, les patriarches, sortis d'Égypte, construire le temple. Et bien sûr, après on a commencé à avoir quelques détails dans Mishpatim, Trouma, etc. Alors que cette semaine, on a fini la construction du temple, Vaï, Bayom, Hashmini, le 8e jour de la construction du temple. Et là, la Torah, elle commence à rentrer dans ce qui te concerne particulièrement. Qu'est-ce que tu dois commencer à faire et qu'est-ce que tu vas mettre dans ton assiette? La première des choses avec laquelle la Torah elle commence aujourd'hui, c'est la paracha, c'est faire attention à la bouche. Un juif, il doit penser 10 fois avant de mettre quelque chose dans sa bouche. Et la Torah, elle te dit elle te fait remarquer que le premier ordre dans l'histoire que Dieu a donné à quelqu'un, c'était l'ordre à Adam de faire attention de ne pas manger de l'arbre de la connaissance, de faire attention à ce qu'il mange et de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. C'est la première ordre que la Torah te parle. Après, bien sûr, l'histoire de la création du monde. L'importance que la Torah veut montrer avec le fait de faire attention à ce qui se passe et ce qu'on fait rentrer dans la bouche, vient avec une histoire, on va voir plusieurs histoires dans la Gemara, pendant Tcha Yoram. La Gemara te dit une phrase, encore une fois pour Yoram, Akadosh Baruch Hu lo mevi takala lidei tzadikim. Dieu ne fait pas amener, ne fait pas trébucher, ne fait pas tomber un tzadik. Quelqu'un de juste, je regarde là, la Torah elle ne fait pas tomber. Quelqu'un qui est pieux, la Torah va tout faire. Par rapport à quoi? Par rapport au manger. Tout de suite, voir ce que ça veut dire. La Gemara, Chulin, page 7a, on verra la Gemara Shabbat, nous raconte une histoire extrême avec un animal d'un tzaddik. La Torah, la Gemara te raconte avec Rabbi Pinchas Ben Yair, qui est parti une fois avec son âne, et il est rentré dans un auberge, dans un motel à l'époque pour dormir la nuit. Les patrons de l'hôtel, ils ont voulu nourrir l'âne, ce qu'il y a de mal. Ils ont voulu nourrir l'âne, ils lui ont donné de l'orge à manger. Mais l'âne n'a pas voulu manger. Il s'avère que l'orge qu'il voulait donner à l'âne, c'était un orge de Dmaï, qui avait un doute sur lui. Est-ce qu'on a prélevé le maaser ou pas? L'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair faisait attention aux mitzvot. Il n'a même pas trébuché en mangeant de l'orge qui n'a pas été prélevé le maaser. C'est ce qu'on appelle pousser le bouchon très fort. Mais c'est ce que la Gemara nous raconte. Un âne d'un tzaddik, un âne qui on faisait attention avec lui, qu'il était protégé, qu'il faisait les mitzvot. Viens Tosfot et demande la question suivante, Tosfot, qui est le commentateur de la Gemara. Tu dis, je comprends pas. La Torah elle-même nous raconte des histoires avec des tzaddikim qui ont fauté. Des pieux qui ont fauté involontairement avec des choses très graves. Par exemple, on a l'histoire de Rabbi Ishmael. La Gemara Shabbat 12, vous avez dans le chiffre 2.
Le Gabé Rabbi Ishmael, Sheita Tana Shabbat, on sait très bien l'histoire qu'on a racontée ça il y a 2 cours. Rabbi Ishmael qui a penché la bougie pendant Shabbat, on sait très bien qu'on n'a pas le droit de pencher une bougie Shabbat, de peur qu'elle s'éteigne. On parle de Rabbi Ishmael, grand prêtre. Yehuda ben Tabaï, l'Agmaran le dit, Sharak Beshogeg Edzomem, il a tué involontairement une personne. Il n'a pas pensé qu'il a fait une erreur, que ce n'était pas la vraie personne coupable, mais il a tué. Donc l'Agmaran, elle vient, elle te dit, je comprends pas. Tu me dis que Dieu il fait attention aux tzadikim, aux pieux, qui ne trébuche pas, qui ne tombe pas quand ça arrive au manger, à tel point que l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair n'était pas capable de pouvoir mettre dans sa bouche quelque chose qu'on n'a pas prélevé le maaser. Et là, tout d'un coup, tu as des grands maîtres de la Gemara qui ont fait des erreurs beaucoup plus grandes. Donc la Torah, Dieu ne protège pas forcément les tzadikim à ne pas tomber. Et la Gemara Chagiga qu'on vient de raconter. Viens Tosfot et te donne une réponse très simple. Et il te dit comme ça. D'après l'histoire de Rabbi Ishmael qu'il a penché la bougie, et pour l'histoire de Yehuda ben Tabaï qu'il a tué un témoin sans faire exprès, on ne va pas poser une question sur ça. Pourquoi comme ça? Il ne donne pas de raison. Mais il te dit, Dieu ne mène pas d'erreur sur l'animal d'un tzaddik. Comme l'histoire de l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair. Et viens Rabbi Nutam, il te dit, quelle est la réponse, quelle est la logique? Il te dit que ça veut dire que Dieu il protège un tzaddik, c'est par rapport à manger quelque chose d'interdit. Que ça, Dieu va faire en sorte que quelqu'un qui est pieux et qui fait attention, Dieu va l'empêcher de l'erreur. Le reste, on peut faire une erreur. On a le libre arbitre. On n'est pas des anges sur terre, sinon il n'y a plus de libre arbitre. Mais à manger une interdiction, la Torah, elle fait énormément attention. Dieu, il protège une personne qui est pieuse, qui ne tombe pas dans un piège. Pourquoi? Tamin, Rabbeinu Tam, dans ta soit, chez Ugnaï, le tzadik beyoter, parce que c'est la chose la plus pire qui peut arriver à un tzadik, de manger quelque chose d'interdit. Autant un tzadik, il a le libre arbitre de pouvoir faire n'importe quel péché sur terre, ce que la Gemara est en train de dire, pour nous dire qu'à tel point, Dieu ait fait en sorte que quelqu'un de pieux ne tombe pas. Elle t'explique que qu'est-ce qu'elle dit, il tombe pas par rapport à manger du manger non cachère. Tout le reste, ce qu'on est en train de dire, il a le libre arbitre, il peut faire des erreurs. Un tzadik peut aussi fauter. Par contre, la Torah, elle vient dire, quand on parle du manger, Dieu, il fait en sorte que quelqu'un qui est pieux, il va pas tomber vers, il va avoir une certaine protection. Éventuellement, tomber, est-ce qu'il aurait pu éventuellement trébucher et manger quelque chose qui est non cachère. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est énormément abominable, c'est quelque chose qui ne devrait pas être. Ça, c'est comment la Gemara, Shabbat, termine. Je viens rapidement à la question suivante. Quand on parle du manger, on ne peut pas parler en un cours de tous les détails du régime kasher. Il y a un sujet dans le régime kasher qui est énormément particulier, qui est la cacheroute de la viande. D'abord, on voit qu'il y a certaines catégories de manger que la Torah n'interdit rien. Par exemple, on sait très bien que la Torah elle fait énormément attention par rapport à ce qui est mangé de la viande. La Torah n'interdit aucun manger du végétal. Il n'y a aucune plante que la Torah t'était pas droit de manger. Tout le monde végétal, tu peux manger, même ceux qui sont avec des grands poisons. Si c'est quelque chose qui est tellement grave, je ne vais pas citer le cannabis ou d'autres, pourquoi la Torah ne l'interdit pas? La Torah n'interdit aucune plante. Il y en a qui les mangent. Oui, bien sûr, les Yéménites. Très bien, mais la Torah ne t'interdit pas. Heureusement qu'il y a un docteur à côté de moi. Mais quand on passe à du manger, qui est du manger grave, vient la Torah, elle te dit fais attention à la viande. Et elle commence à te donner certains critères pour te limiter le manger de la viande. Et là, pour ceux qui sont carnivores parmi nous, ils vont voir comment la Torah, elle est contre manger la viande. Tout de suite, tu vas tout de suite voir. Une seconde. Tout au départ, jusqu'au Maboul, jusqu'au déluge, la Torah avait interdit de manger de la viande. Jusqu'au Maboul, ça veut dire 1500 ans quand même. 1500 ans, ça veut dire un quart de l'existence du monde, puisqu'on est en 5778. Pendant 1500 ans, on n'avait pas le droit de manger de la viande. Les humains étaient totalement végétariens. D'accord? Après le déluge, Dieu il a permis de manger quelques animaux, mais la Torah t'a mis d'énormes limites par rapport à quoi manger, comment manger et comment le manger. Regardons ce que la Gemara Psachim nous dit. Page 49b. Personne dit contraire. Mais on ne parle pas maintenant. On va voir quels critères de viande, quel type de viande. Tu peux manger du bison, je ne sais pas si ça se mange. Le Shabbat, il ne mangeait pas la viande. D'abord, il n'y a pas Shabbat tout court. Il ne faisait pas Shabbat. Quel Shabbat? Avant matin, Torah et Shabbat. Tu parles des Avot, des patriarches. Raconte l'histoire que on dit qu'Avraham, il a accueilli les anges, il leur a servi une langue de bœuf. On parle en général. Ce n'était pas quelque chose que Dieu l'avait permis. C'est quelque chose qui est devenu permis une fois après le déluge. D'accord? La Gemara Psachim, 49b. Regarde ce que dit la Gemara dans le chiffre 2. Am haaretz asur lechol basar.
un ignorant n'a pas le droit de manger de viande. C'est interdit. Chez Nehemar, c'est écrit Zot Torat Abema Veo. Dans la paracha de cette semaine, c'est écrit voici la Torah, les lois de l'animal et du volaille. Viens la Gemara, elle te dit Kol haosek bat Torah, tout celui qui apprend la Torah, mutar lechol basar bema veof. Il a le droit de manger de la viande animale et de la viande de volaille. Vechol sheino osek bat Torah, tout celui qui n'apprend pas la Torah, asur lechol basar bema veof. Il n'a pas le droit de manger de viande. Ça, c'est une base. Donc, c'est vrai que beaucoup de gens, dès que tu parles de telle manière, ils te disent laisse-moi tranquille, laisse-moi faire ma vie, je n'ai pas besoin, Gemara, pas Gemara, je peux faire me débrouiller sans ça. Néanmoins, on voit ici que le Khatam Sofer, un des plus grands décisionnaires du monde, Ashkenaz en Pologne, il explique la chose suivante, en Europe, pardon. Il dit que la paracha, cette semaine, si tu fais attention, elle commence, la première des choses à te dire, voici ce que tu peux manger. Zot achaya asher tochlu. Voici l'animal que tu peux manger. La question que la Bible demande, je ne comprends pas. Quand tu veux dire à quelqu'un certaines lois, tu dis ça, tu n'as pas le droit de toucher, et ça, tu peux toucher. Puisque la majorité des animaux ne peut pas toucher, tu auras l'ordre de dire une base générale. La viande est interdite, sauf exclusion, avec tel et tel et tel animal, les 10 animaux qu'on nomme dans la paracha de Reuel, qu'on va tout de suite nommer. Mais en général, on aurait dû te dire, voici les animaux qu'on n'a pas le droit de toucher. La Torah aurait dû te dire, voici ce qui est interdit, puisque ça, c'est la nouveauté que la Torah vient t'enseigner. Et on voit que la Torah, elle fait l'inverse. Elle commence à te dire, voilà ce que tu peux manger, qui est en vérité rien, parce que c'est ce qu'on appelle une histoire de com, plus qu'autre chose, parce qu'il n'y a rien à manger, quand tu regardes par rapport à tout ce qui existe. Et après, elle commence à te donner les versets, après, vas-y, tout ce que tu n'as pas le droit. Dis le contraire. Pourquoi tu dois commencer à dire, voilà ce que tu as le droit, qui est rien de rien, et après ce que tu n'as pas le droit. C'est un peu commercial de dire ça. C'est ce que je viens de dire, c'est commercial tout court. Une seconde. Même dans ce que tu as le droit, il y a des Et on n'a pas fini avec ce que tu as le droit. Attends une seconde, on va rentrer après dans les détails. Viens, elle te dit que l'aspect, que la Torah, elle vient te dire, sache une chose, manger un animal, c'est interdit. Par définition, manger un animal, c'est pas un permis. Ça, c'est la base que la Torah elle vient te donner. C'est pas bon pour l'homme. Un être humain n'a rien à faire à manger de la viande. Ça, c'est la base. Viens, la Torah, elle est mechadesh, elle te donne ici un chidouche cette semaine, en te disant, merci beaucoup, en te disant cette semaine que quoi? Que même si en règle générale, manger de l'animal, c'est interdit, certains critères te permettront de faire certaines exclusivités. C'est comme un docteur qui donne un régime et qui dit ça et ça, on ne peut pas. Une fois par semaine, c'est permis. Regardons ce qu'il dit le Tal et le Rod dans les chiffres, dans le dernier du chiffre 2, au nom du Khatam Sofer, la paracha de cette semaine. Je te dis la chose suivante. Parachat de Kashrut Matrilaim, Simané était à la Kashrut. La paracha de cette semaine commence avec des signes de ce qui est permis. Shel Baalei Chaim, des animaux amutarim ba'achila, qu'on a le droit de manger. Velichora, a priori, Hayat Sarich Liftoach, il aurait dû commencer avec Baalei Chaim asurim ba'achila. C'est plus simple de commencer avec les types d'animaux qu'on n'a pas le droit de manger. Chez Zeikar Achidouche. C'est trop long, non? Si tu veux, mais puisque de toute façon la majorité on ne peut pas manger. Comment ça me donner la base? On n'a pas le droit de manger d'animaux, point barre. Puisque tu es désespéré, je te permets quelquefois. Commence pas par me dire, de toute façon la Torah elle est énorme. On va tout de suite voir. Et donc, pourquoi la Torah elle commence par te dire, voici ce que tu peux manger? Dis le Khatam Sofer bemet achidoush shubeka, c'est quoi la nouveauté ici? Shemutar lechol baalei chaim. Que la Torah elle vient te permettre de manger certains animaux. C'est-à-dire la règle c'est non, c'est interdit, certains oui. Vein sarich leimana mikach legam. Tu n'as pas besoin de t'en écarter totalement, d'éviter totalement. Certains oui, mais sache que la base, la majorité non. Et puisque ça c'est la manière comment la Torah veut nous enseigner les choses, pour ça la Torah te dit voilà, il y a quelques règles à respecter. À la base, il ne faut mieux pas y toucher. Tu veux y toucher de cette manière-là. D'abord, il faut faire la shrita. Deuxièmement, shrita veut dire abattre l'animal. Deuxièmement, saler la viande pour enlever le sang. Troisièmement, même dans les animaux qui existent sur Terre, la grande majorité sont interdits, seulement une petite minorité est permise. Et le verset de la paracha de cette semaine, qui ne te dit pas, on va voir dans la paracha quand on voit la répétition de la Torah, là on voit les 10 animaux qu'on peut manger. Dans la paracha de cette semaine, elle te dit, je donne les critères généraux. Zot achaya, dans Vaïkra, le chiffre 3. Zot achaya asher tochlu, voici l'animal que vous pouvez manger, mikol abehema asher al haaretz, de tout ce qu'il y a sur Terre. Et la Torah te dit, je te donne les critères. Là, les pas les énumérés, on va voir dans la paracha, il n'y en a que 10. 10 sur la planète qu'ils ont. C'est-à-dire 10 animaux, je ne sais pas combien d'animaux existent sur la planète. Je n'ai jamais fait un calcul. Peut-être tu vas dans un zoo, tu vois des centaines d'animaux, des centaines de sortes, des centaines de races. 10 animaux, c'est vraiment rien de rien. Un mot, c'est se moquer du monde. Il ne vaut mieux pas y toucher, laisse-moi tranquille.
La Torah te dit, comme ma frère cette parsa, tout celui qui rumine, qui a les sabots fondus, pardon, chez sa prasot, qui a les sabots totalement fondus, comme on va tout de suite voir, Ma'alat Gerababaim, celle qui rumine, Ota Tochelu, celle où vous pourrez manger. Alors, première explication. Viens la Torah, elle te dit la chose suivante. Les animaux, en général, ils ont comme un soulier, si on peut dire, un sabot, qui est fait pour ne pas se blesser quand ils marchent par terre sur les cailloux, sur le verre ou quoi que ce soit. Et parmi certains qui ont des sabots, le sabot, il est coupé en deux. Pas seulement le sabot, il est coupé en deux. Le doigt, il est coupé en deux. C'est-à-dire, c'est comme deux doigts. C'est pas juste le sabot qui est en deux et le doigt, il est fermé au-dessus. Vous avez fait attention une fois, vous pouvez voir que c'est vraiment deux doigts différents avec des sabots qu'on voit sur la vache et les autres animaux, etc. Sur la chèvre, etc. Et donc, il y a deux doigts de pied. Entre ces deux doigts de pied, il y a une séparation et il y a le sabot qui est séparé. C'est séparé de haut en bas. C'est pas que tu prends un cheval et tu lui mets un sabot fondu, il est devenu cachère. C'est comme ça que c'est naturel. Deuxièmement, à part ça, il doit être aussi ruminant. À part le porc, que c'est un animal qui rumine et qui n'a pas le sabot fondu, ça, on ne va pas rentrer dans le détail ce soir. Pourquoi la Torah elle a énuméré dans la paracha de cette semaine seulement 4, que ces 4, ce sont les seuls qui ont un des 4 critères, un des 2 critères. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ruminent? Que d'abord, ils va le manger sans mâcher, il rentre dans l'estomac. Là-bas, il est décomposé par différents enzymes. Et après, ça remonte à la bouche pour mâcher encore une fois et pour le mietter, pour... Bref, ceci. Quels sont les 10 animaux que la Torah a permis? On a ici dans le Tanchum à Pinchas, mais c'est écrit, ils sont clairement écrits dans la paracha Re'eh. Dans la paracha Re'eh, quand la Torah elle te dit le chameau, non, elle te dit dans le verset 7, moi je pas les suivants qui ruminent et qui ont longue fendue seulement. Le chameau, le lièvre, la javoise, car ils ruminent mais n'ont pas longue fendue, ni le porc parce qu'il a longue fendue mais ne rumine pas. Après vient la Torah, elle te dit, et voici ce que tu peux manger. Verset 4 dans Re'eh, chapitre 14. Voici les animaux dont vous pouvez manger. Écoutez bien, vous allez me dire combien parmi vous ont mangé plus qu'une ou deux. Le bœuf, dans le menu bétail, brebis et chèvre, le cerf, le chevreuil, le daim, le bouquetin, l'antilope, l'auroch et le zémer. La vérité, la majorité, je ne le connais pas. Non, pour ceux qu'on connaît, oui. Qui c'est qui a mangé de la brebis? Tu as mangé du fromage de brebis. Qui c'est qui a mangé de la brebis? Je ne sais pas. Qui c'est qui a mangé ici de la chèvre? Est-ce que ça court dans les rues? Est-ce que les gens ils mangent de chèvre? Je sais pas. Ça inclut le lait et les œufs? Non, bien sûr, que la Torah dit tout ce qui sort du cachère, tout ce qui sort du cachère est cachère, tout ce qui sort du taref est taref. Donc bien sûr que puisque la chèvre est permis, automatiquement le lait de chèvre est permis, le fromage de chèvre est permis, etc. Mais qui mange de la chèvre? Qui mange de la brebis? Je ne sais pas, encore une fois, je ne connais pas tout, et ça se peut qu'il y a des gens qui en mangent. Mais la réalité, c'est que quand tu commences à regarder dans les détails, hein? Le bœuf, le mouton, l'agneau, ok, ça reste dans... Donc je dis encore une fois, ça même, sur les 10 que la Torah est dans la paracha de Re'eh, la grande majorité des 10, on ne les touche pas. Est-ce que ça a un rapport avec les animaux qui pouvaient sacrifier au Beth Amikdash? Non, parce que tu pouvais amener des brebis, tu pouvais amener des chèvres. Non, mais justement, on pouvait amener que des animaux. Ah, on va tout de suite, on va y arriver. Midrash Tanchuma dans Pinchas, Dieu dit à Moshe la chose suivante. Amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe, Dieu dit à Moshe. Eser be'emot teorot masarti lecha. Dieu dit à Moshe, regardez dans le texte, je vous ai donné 10 animaux purs. Shor, le taureau, keves, le mouton, ez, la brebis, etc. Ayazir, on a tout traduit. Il y en a qui disent que le zémer fait apparence à la girafe, sauf qu'on ne sait pas exactement où abattre, je ne rentre pas dans les détails, mais peu importe, la Torah a énuméré les 10. Et la question qui est demandée, comme on l'a dit tout à l'heure, pourquoi la Torah elle fait énormément attention à te dire l'animal est interdit tout court. Je te permets certains animaux, voici ce que je te permets, et de là j'exclus tout le reste. Et pourquoi? Parce qu'un animal va ruminer. Ou il aura un sabot fendu, tout d'un coup il devient permis. Et pourquoi un non-juif peut lui manger un animal qui ne rumine pas et qui n'a pas un sabot fendu? Regardons les autres animaux cachers qui existent. À part ce qu'on peut manger dans le monde animal, tout ce qui sont les rampants, tout ce qui sont les vers, tout ce qui sont les insectes, tout ce qui est par terre, bref, les serpents, on n'en parle pas, toutes ces choses-là sont 100% interdites, il n'y a aucun d'eux qui est permis. Je ne rentre pas dans la fameuse sauterelle, pour certains, on ne rentre pas, on oublie. Deuxièmement, les poissons sont permis seulement la catégorie où ils ont les écailles et les nageoires, et par définition, celui qui a des écailles, il a forcément des nageoires, celui qui a des nageoires, pas forcément il a des écailles. Il y a aussi toute une explication, ce n'est pas le sujet de ce soir, pourquoi la Torah a dit les 2 critères. Les oiseaux, en règle générale, ils sont tous permis. Sauf, il y a 24 oiseaux que la Torah énumère dans la paracha de cette semaine qui sont dévorants, ils sont là pour dévorer, ils sont là en train de dévorer les autres, qu'eux, ils sont interdits.
Puisqu'aujourd'hui, on ne sait pas forcément qui sont ces oiseaux particuliers, on a ce qu'on appelle la massoret, la tradition qui vient de génération en génération, pour savoir quels sont les oiseaux qu'on peut manger et quels sont qu'on ne peut pas manger. Ça, c'est pour refermer la parenthèse par rapport à tous les autres animaux. Comme on l'a dit tout à l'heure, et comme il a dit Harry tout à l'heure justement, que si on part de la base, il n'y a pas de logique derrière les lois de Kashrut. Le meilleur diététicien sur Terre, le meilleur nutritionniste pourra vous expliquer que c'est un régime, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de loi logique d'après la Torah, ce n'est pas une mitzvah, qui dépend des mishpatim ou même des hidot. Ça fait partie des chok. Chok, ça veut dire qu'on ne comprend pas réellement pourquoi et comment. On le fait parce qu'on doit suivre le manuel du fabricant. On a un fabricant qui a donné un tel manuel, Dieu a dit que c'est comme ça qu'il a créé le monde. Dieu il sait qu'est-ce qu'on peut manger, Dieu il sait qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de manger. Néanmoins, la Torah nous a donné certaines raisons, la Torah nous a donné certaines idées derrière la compréhension du pourquoi, certains éléments oui, certains non. Mais si tu demandes à la base pourquoi le kasher tout court, pas de raison. Il y a 200 ans, il y avait en Pologne un des plus grands génies du siècle qui s'appelait Rabbi Akiva Eiger, très connu. Il a écrit beaucoup de livres sur la Torah, il était un des plus grands de sa génération. Une fois, il est passé dans le village de Lums. Et est rentrée chez lui une femme en pleurant, lui a demandé sa bénédiction. Elle lui a dit, avec une grande tristesse, qu'elle a plusieurs élèves, plusieurs enfants à la maison qui sont tous des grands génies. Mais un enfant n'arrive pas à capter tout ce qui est les choses de la Torah. Il n'arrive pas à lire, il n'arrive pas à comprendre, il n'arrive pas à apprendre. Il est très spécialisé dans tout ce qui sont les études profanes, mais la Gemara et le Chumash le comprennent. Pourquoi? Comment ça se fait? Elle lui demande. Rabbi Akiva Eiger dit à cette femme, peut-être faudrait voir si l'enfant, il n'a pas une fois dans sa vie mangé quelque chose de non kasher. Les parents se sont étonnés. Qu'est-ce que ça veut dire non kasher? On a éduqué les enfants à la maison de rien manger au dehors de la maison. Ils ont commencé à se renseigner. Et l'enfant, il a dit qu'une fois, je suis parti dans une salle de mariage, une salle de fête, et je voulais rentrer, j'entendais la musique, je voulais rentrer. Je ne sais pas quelle musique ils avaient à l'époque, mais certainement ils avaient quelque chose d'intéressant. Le père, il est parti voir la maison du shochet. À l'époque, c'était le petit village. Il y avait celui qui abattait les animaux, celui qui préparait. C'était pas tout manufacturé comme aujourd'hui. Et il lui a demandé, est-ce que la viande que tu as servie à telle cérémonie était cachère? Et le shochet, il a commencé à pleurer en disant, pourquoi tu me rappelles cet événement? J'ai tellement jeûné, j'ai tellement fait tchouva sur ce qui s'est passé pour pardonner l'erreur. Pourquoi tu dois me rappeler des mauvais souvenirs? Il s'avère quoi? Que ce juif avait divorcé de sa femme. Mais la Mourazaken avait dit que le guet n'était pas un bon guet. C'était pas un bon acte de divorce. Et il a dit que si jamais il va se remarier sans avoir eu un acte de divorce, il va malheureusement trébucher avec une autre erreur, que ça se peut qu'à ce mariage va être servi de la viande qui est non cachère. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, cet enfant est parti participer à ce mariage et par erreur, sans le savoir, il a mangé une viande qui était une viande non cachère. Ça, c'est une histoire. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire avec du manger non cachère? La Torah, elle allusionne dans toutes les lois avec une seule lettre qui est écrite dans la paracha de cette semaine. Regardons Vayikra 11, verset 43. La Torah, elle te dit la fameuse phrase Al teshaktu et nafshatechem, ne rendez pas votre âme abominable, velot titamu baem, ne vous rendez pas impur. Et la Torah, elle te dit venitmetem bam, parce que vous risquez de devenir impur en mangeant du manger non kasher. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, pur et impur. On voit ici qu'il manque une lettre. Dans le mot tamé en hébreu, c'est écrit avec un aleph. Là, la Torah, elle a écrit venitmetem sans aleph. Il manque le aleph. Viens à la Gemara Yoma. La Gemara Yoma, page 39a. Et la Gemara Yoma te dit la phrase suivante dans le troisième paragraphe du troisième chapitre. Al tikre venitmetem, ne lis pas le mot vous vous rendrez impur, et la venittamtem. Mais vous allez devenir totalement bouché. Avera, une telle péché, une telle transgression, metam temet, libosh et la dame, bouche le cœur d'une personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Le peuple juif a reçu une mission de Dieu. Avant Matan Torah, Dieu nous a dit qu'on doit être le Mamlechet Kohanim, Begoy Kadosh. On doit être un peuple de prêtres et un peuple saint. La Torah elle te dit que par notre existence, on est en train de prouver qu'il y a un Dieu sur terre. On est la preuve même de l'existence que Dieu il a fait en sorte, on voit tous les jours, avec tous ceux qui veulent anéantir le peuple juif, on a parlé de ça pendant la Haggadah, et néanmoins Dieu il protège le peuple juif. Le prophète Ishaïa, le prophète Isaïe dit clairement Atem Edai Neum Hashem. Vous êtes mes témoins. Peuple juif, vous êtes ceux qui témoignent sur terre qu'il y a un Dieu sur terre. Comment? On fait ça par toutes nos actions. Vendredi soir, qu'est-ce qu'on dit au Kiddush? Dieu l'a fini, il crée le ciel et la terre. Par ça, je reconnais qu'il y a un créateur sur terre. Quand je mets mes yeux à la porte, je vous montre et je décris clairement que je crois qu'il y a un Dieu qui protège ma maison.
Même si tout ça, ce sont des mitzvot, on va dire, faciles, la mitzvah la plus dure, la catégorie des mitzvot la plus dure à accomplir, c'est ce qui nous demande de garder la pureté de l'âme et la pureté du cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire, la pureté de l'âme et la pureté du cerveau? Avoir une sensibilité spirituelle pour pouvoir réellement sentir qu'il y a un Dieu sur terre. Tu peux mettre une mezuzah à la porte et vendre du non caché dans le magasin. Tu as des gens qui ont une mezuzah à la porte et le magasin est ouvert Shabbat. L'un n'est pas contre l'autre pour eux. Dans leur aspect, et c'est vrai, une mitzvah n'empêche pas une autre. C'est pas parce que quelqu'un il fait une chose qui n'est pas bien qu'il met ça à la parole de mettre une mezuzah ou quoi que ce soit. Viens la Torah te dit, c'est là le problème quand tu passes à l'assiette. Quand tu passes à l'assiette, quand tu vois l'assiette de quelqu'un, c'est là que tu peux définir qu'est-ce qu'est la personne. Ça ne veut pas dire qu'on mange ce qu'on est, c'est un fameux dicton. Viens la Torah te dit, quand tu parles de viande et d'animal, traduis ça en autres termes. Viande veut dire quelqu'un qui est grossier, comme un animal qui est grossier. Et en règle générale, en mangeant de la viande, quelqu'un devient beaucoup plus grossier, beaucoup plus terrestre et beaucoup plus froid à tout ce qui est spirituel. La viande, par définition, rend l'être humain beaucoup plus animal, moins être humain qui a été créé à l'image de Dieu. En règle générale, une fois que quelqu'un il a mangé de la viande, après il ne peut pas aller s'asseoir à un cours de maths ou un cours de quelque chose d'approfondi, il est plus lourd. Il a mangé quelque chose qui n'est pas à manger, qui est raffiné, qui n'est pas à manger, qui est considéré, qui va l'aider à faire du sport. En règle générale, c'est quelque chose qui est considéré beaucoup plus lourd, qui rend la personne beaucoup plus animale, beaucoup plus bas. C'est une des raisons que la Chassidut et l'Oran dans la Kabbale nous explique pourquoi le Kliyaka nous dit ça aussi, que la majorité des animaux domestiques ou sauvages sont interdites. Et la majorité des oiseaux sont permis. Pourquoi? Puisque les animaux, à la base, sont de la source de la terre, que la terre est considérée grossière et fermée, automatiquement, en les mangeant, on risque de devenir la même chose. Les oiseaux viennent de la source du vent, de l'air, du ruach, qui est beaucoup plus raffiné et beaucoup plus pur. Et c'est la raison pour laquelle les insectes sont totalement interdits, parce qu'eux, ils sont encore plus proches de la terre. Plus que les insectes et les rampants sont totalement dans la terre, automatiquement, on ne veut pas devenir une terre, on ne veut pas devenir totalement bas vers la terre, bas vers le sol. Les animaux qui sont beaucoup plus proches de la terre, la Torah te dit, certains seulement vont te permettre pour te faire plaisir, en sachant que pendant 1500 ans, c'était interdit. Les oiseaux qui sont tout le temps dans l'air, qui sont tout le temps dans le ruach qui vient du mot ruchniut, spirituel, c'est beaucoup plus facile. La grande majorité sont permis. Les fruits et légumes sont de la terre, exactement. 100%. Sauf qu'on a dit tout à l'heure clairement que Dieu n'a pas donné aucune interdiction pour tout ce qui est le végétal. Et comme pourquoi on a été là, il n'y a pas de raison, c'est pour ça. Tout ce monde végétal, Dieu n'a pas interdit. Mais, rappelle-toi, que le premier homme qui a eu la première interdiction du manger, c'était un rapport d'un arbre. Première interdiction qu'il y a, c'était par rapport à manger. Mais, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse pourquoi Dieu il a décidé que certains groupes étaient interdits et certains groupes non. Non, mais t'as dit qu'on ne pouvait pas manger parce qu'ils étaient proches de la terre. 100%. Alors, je suis d'accord une fois. On a dit tout à l'heure que le groupe végétal, Dieu s'est pas mélangé. Il n'y a aucune interdiction au groupe végétal. Bien sûr, il y a la trouma, le maaser, etc. Mais je parle en termes de quoi manger, comment manger. Tu as le droit de manger les plantes les plus poisonneuses sur terre. Il n'a pas donné d'interdiction. On va tout de suite voir. Je ne sais pas si un humain mange de l'herbe, mais on va tout de suite voir quel rapport avec manger l'herbe et les animaux qu'on a le droit de manger. Ça, on va voir. Si à l'époque, c'était quelque chose qui était très nouveau, c'était quelque chose qui n'était pas connu, aujourd'hui, on sait très bien, la fameuse chose que tout le monde répète, que l'homme, il est ce qu'il mange. Il n'y a jamais eu autant d'informations sur le manger, quoi manger, les étiquettes, qu'est-ce qu'il faut mettre sur un paquet, quel type de nutrition, qu'est-ce que ça donne à la personne. Aujourd'hui, on te dit que pas seulement ce que tu manges a un impact sur ton corps, mais ça a un impact sur le psychisme de la personne. On va tout de suite voir. Les poissons, on a dit qu'il avant tout à l'heure. Que les poissons, tout ce qui a, la majorité des poissons, en général, sont permis. Et la Torah, pour ça, t'a donné les critères, tout ce qui est les écailles et les nageoires. Alors, en général, tu enlèves tous les autres qui n'ont pas d'écailles et nageoires. Tout court. Donc, encore une fois, les poissons, c'est dans l'eau. L'eau, on ne peut pas rentrer dans la Kabbale. Pourquoi l'eau est différente de la terre? L'eau est un monde à part entière. L'eau, c'est considéré comme la mer. C'est pas par terre. Les poissons qu'on mange, en général, c'est pas des poissons qui viennent des plus grandes profondeurs. Au passage. Et c'est aussi une des raisons. On sait la différence entre les poissons interdits et les poissons permis. On te dit qu'aujourd'hui, le manger qu'on mange n'a pas seulement un impact sur le corps, en termes de kilos qu'on prend, mais ça a un impact sur le psychisme de la personne. Prenons plusieurs critères. Le vin rend joyeux. Quel rapport? Rend joyeux, c'est le psychisme de la personne. On te dit que manger avec du sucre, ça donne plus d'énergie à la personne que de manger qui n'a pas de sucre. Il y a des choses qui sont sucrées. Des fois, il y en a qui vont prendre certaines plantes qui vont laisser une personne beaucoup plus imaginer des choses, avoir plus d'imagination. La Gemara au Rayot, page 13b, te donne toute une liste de manger qui peuvent aider à la personne pour avoir la mémoire ou pour détruire la mémoire. On ne va pas rentrer maintenant dans les détails entre l'huile d'olive
et l'olive, on a parlé de ça plusieurs fois, que l'huile d'olive aide à la mémoire, l'olive détruit la mémoire. Viens, la Torah te dit dans la paracha de cette semaine, Dieu qui est le fabricant, qui a donné le manuel des fabricants au monde, il vient et te dit que celui qui mange des animaux, automatiquement, il a pas une faiblesse spirituelle, mais il devient beaucoup plus proche de la terre, beaucoup plus lourd spirituellement. Et automatiquement, il s'éloigne beaucoup plus du spirituel que du matériel. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de Shabbat. C'est une des raisons pourquoi la Torah te dit que Shabbat, c'est permis. C'est pour ça qu'elle te dit qu'il faut manger de la viande 3 fois par jour toute la semaine, comme en Argentine ou dans les autres pays. Pourquoi avant on nous a interdit de manger de la viande et après le Maboul on peut le manger? Encore une fois, c'est l'humain qui a changé. Je ne dis pas qu'après le Maboul, il n'y avait presque plus rien sur terre. Donc si jamais tu aurais dû attendre que les plantes repoussent et que tout repousse, il y aurait un certain laps de temps qu'il n'y avait rien à manger, il fallait bien manger quelques animaux qu'il y avait avec lui dehors dans la teva, etc. Sauf que Dieu t'a dit, je te permets dans certains critères, de certaines manières. Il n'y avait pas encore les lois de Shrita, etc., mais il y avait certains. De viande cachère ou non cachère. L'Agmara Babakama, page 71a, Tassod raconte, sur Rabbi Nachman, qu'une fois il a décidé une halakha. Et le lendemain il est venu et il dit, je regrette la halakha que j'ai dit hier. Il a dit, pourquoi? Il dit, parce que hier je jeûnais, je n'ai pas mangé de la viande de bœuf, et donc, je n'étais pas assez intelligent. Ma tête n'était pas assez éveillée. Contradiction à ce qu'on a dit tout à l'heure, on va voir après. Dans Hérouvine 64a, Rav Nachman témoigne sur lui-même qu'il ne s'assoit pas à prendre avant de boire un verre de vin. Surtout pour les Français qui ont l'habitude de boire du vin 2 ou 3 fois par jour. Rav Nachman n'était pas français, mais te disait que pour pouvoir apprendre à tête claire, il devait boire un verre de vin. Rambam Nachmanite donne la réponse à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Pourquoi la Torah ne te dit pas cachère et non cachère, mais elle te dit pur ou impur. Parce que la Torah te dit clairement ce qui va t'arriver, c'est comme un médicament. Tu prends ton médicament, tu vas t'endormir. La Torah ne te dit pas cachère ou non cachère. La Torah te dit par tel animal, tu deviendras pur. Par tel animal, tu deviendras impur. Qu'est-ce que ça veut dire pur et impur? Avec tel animal, tu vas devenir plus grossier. Avec tel animal, tu seras moins grossier. Regarde, on ramène dans le texte, Shemot 22. Eina isurim b'ma'achalim, te dit toute l'interdiction de certains aliments, Urak mishum tahara benefesh. C'est un rapport direct avec la pureté de l'âme. Tochal varim de kiyim. Mange des choses raffinées, pures. Shelo yolidu, pour ne pas engendrer, ovi vegasut benefesh, avoir de l'épaisseur et de la grossièreté dans ton âme. Et te dit, ça rejoint directement. Al-Kain Amar, ça rejoint à ce que le verset nous dit, Ve'anche kodesh tiyoni. On parle des gens saints. On parle des gens saints, il y a quelqu'un de saint qui rentre. Alors, le verset, il te dit, Ve'anche kodesh tiyoni. Vous serez saints. Qu'est-ce que ça veut dire vous serez saints? Kelomar, Ani chafet shetiyu anche kodesh. J'ai envie que vous soyez des gens saints. Comment? Vous shetiyu imedaf kabi, pour s'attacher avec moi. Pourquoi? Shani kadosh. Dieu dit, moi je suis saint. J'ai envie que vous aussi soyez saints en mangeant des choses saines. Le fichar, et c'est pour ça, lo tigalu nafshetechem. J'ai pas envie que vous rendez abominable votre âme. Be'achilat dvarim ametuavim, en mangeant des choses abominables. Donc, ça c'est le critère général. Les animaux te rendent grossier, les animaux te rendent non raffiné. C'est pour ça que je préfère que tu ne manges pas d'animal. Néanmoins, la Torah elle vient te dire que je te permets certains animaux, et ça se peut que puisque, la réponse est, tu as demandé à la gars, pourquoi tout d'un coup la Torah elle a permis, ça se peut parce que l'homme en a envie, et donc la Torah elle préfère que les choses soient permises qu'interdites, mais à condition que tu le fais de la manière que je te dis, ou bien parce qu'aujourd'hui les générations sont beaucoup plus faibles, on en a besoin pour la santé, ou bien parce qu'on veut élever l'étincelle divine qui se trouve à l'intérieur de la viande. Tu pourrais choisir l'explication que tu veux. La Torah, elle vient, elle t'a choisi 10 animaux qui ont été bénis avec ces 2 critères qu'on a vus tout à l'heure, parce que la Torah, la Rabbeinu Bechaye te dit, ce sont les animaux les plus calmes et les plus tranquilles qui existent sur la planète. Le Midrash nous dit que les animaux qui sont cachers à amener en sacrifice, qui c'est qui a parlé de sacrifice tout à l'heure? Michael et Jonathan. D'accord, pareil. Les animaux qu'on a le droit d'amener en sacrifice. Pourquoi la Torah n'a pas mis cela et pas des autres? Parce qu'ils font partie de la catégorie des animaux qui sont chassés et qui ne chassent jamais. C'est les animaux qui sont toujours poursuivis. En 2 mots, les faibles, ils n'ont pas ce caractère animal aussi grossier qu'il y a chez les autres. C'est ce que la Torah définit comme les animaux calmes, les animaux tranquilles, qui ne sont pas du tout de la catégorie des forts, de ceux qui viennent dévorer, ceux qui viennent attaquer. Et ça, c'est ce que la Torah elle a permis. Regarde comment la Rabbeinu Bechaye nous dit ça dans Shmini 11-13. Irshir akatuv le korban, la Torah elle a permis pour amener un sacrifice à Behemot she'en yurdafot, des animaux qui sont poursuivis, ou passant la chayot she'en rodfot, et la Torah elle a interdit les animaux qui sont tout le temps en train de chasser, poursuivre, attaquer. Pourquoi ça serait pas bien de manger de la viande alors que c'est une qualité pour un animal
d'être mangeable du point de vue cachère. Tu parles maintenant du point de vue spirituel, du point de vue Kabbale, etc. On vient de dire que la Torah n'a pas interdit totalement. Tu as dit que c'est permis, mais avec certaines conditions. Au départ, c'était interdit. La Torah l'a permis concrètement. Elle a permis des animaux. Elle n'a pas totalement interdit. Quelle est maintenant la logique qu'il y a derrière les deux critères de cacheroute? Justement, le symbole de cacheroute vient te montrer l'animal qui est calme et tranquille, qui est chassé et qui ne s'est pas chassé. Et regardons dans les détails. Les animaux qui ruminent, ce sont par définition des animaux végétaliens ou végétariens pour un animal. Ils mangent que de l'herbe et ils ne savent pas toucher ou avaler des animaux ou des autres animaux. Tu vas dire bien sûr qu'une vache elle mange de verre et qu'un coq il mange de verre, très bien, mais ce n'est pas leur manger principal. Ça n'existe plus ça aujourd'hui. Pourquoi ça n'existe plus? Vous plaisantez, les vaches elles sont nourries avec des farines animales. On ne va pas rentrer dans ce qu'on... C'est pas cachère, ça. On va pas rentrer dans les détails. Une seconde. Des vaches qui vont paisser, qui vont... Alors, une seconde, on va reprendre. Une petite maison dans la prairie, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors justement, une seconde. Aujourd'hui, je te parle. Oublie maintenant. Non. Tu peux rentrer dans le bio. Tu peux rentrer dans ce que les gens... Pourquoi les gens vont te vendre une viande 1000 fois plus chère qu'une autre? Parce que celle-là, elle a été nourrie seulement avec des produits naturels. Il n'y a pas de farine animale, etc. Malheureusement, aujourd'hui, on vit dans un monde déréglé où la manufacturisation ou l'industrialisation a fait en sorte qu'on va avoir 1000 vaches en une minute. Et donc, il faut donner à manger tout et n'importe quoi à tous les animaux. Ça, c'est pas la norme. Oui, mais est-ce que dans la cache-route... Excusez-moi, je suis Oui, désolé. vas-y. Mais aujourd'hui, est-ce que dans la cache-route, quand on achète un truc chez Badat ou où vous voulez, est-ce qu'on peut être sûr que l'animal, il a eu que des végétaux? Alors, je vais te répondre clairement. On va ouvrir la parenthèse par rapport aux piqûres qu'on fait aux animaux, les antibiotiques, tout court. Ouais. Tu as certains critères de cache-route, en Israël par exemple, qui sont énormément farouchement opposés à ce qu'on fasse certaines piqûres aux animaux. Et certaines piqûres, certains antibiotiques, certains produits, etc. Tout dépend des cache-routes, encore une fois. Et tu as certains qui font fermer les yeux sur ça. Fermons la parenthèse, c'est tout un autre sujet, mais ça existe, malheureusement. En tout cas, on parle de la norme, on parle de ce qui devrait être, pas de ce qui est manufacturé aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de faire, des poulets à la minute, etc., etc. Et la Torah te dit qu'il y a un certain... Après, À la rigueur, j'en viens à l'histoire. Après, c'est pas juste ça. Après, j'ai rien dit. Après, il y a certains, c'est pas. Après, je t'explique. Rappelle-moi, je te dis après. Il y a ça un lien direct avec, le fait qu'il rumine. On dit que dans les herbes, il y a un certain enzyme, ou je sais pas, un certain gène qui est difficile à avaler, qui est difficile à broyer, difficile à gérer. Et c'est pour ça que cet animal qui est adapté à manger l'herbe doit forcément ruminer, doit forcément la faire descendre une fois et deuxième fois, parce que c'est cause à effet s'attacher. Encore une fois, ça c'est pas moi qui le dis. Regardez la Babanel, notre cher ami, ministre des Finances en Espagne de 500 ans, donne Yitzhak Babanel dans la paracha de cette semaine, il dit ces mots exactement. Abemot alalou. Tous ces animaux que la Torah te permet, misgam yoter shavé, leur trait de caractère, leur nature est toujours la même. Les fichéem yazoun, où ils vont se nourrir, mais à esev, larve et yavesh, de l'herbe qui est humide et sec, au mipnezeh, et c'est pour ça, l'otiena, abemot alalou, ces animaux ne sont pas arzariot, cruels, torfotes, dévorantes, velos doniot, ils ne vont pas aller faire du mal à qui que ce soit. Le Babanel nous dit ça, on remonte à il y a 500 ans en Espagne. Te dire qu'en 500 ans, les choses n'ont pas changé, 100% ils ont changé. Est-ce que c'est la norme? Non, c'est pas la norme. Malheureusement, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est ce qui se passe. Mais tu as toujours aujourd'hui, même en France, des fermiers qui vont vanter au salon de l'agriculture ou quoi que ce soit, ils vont monter telle et telle vache pour tel et tel prix, en te disant, celle-là, elle a toujours été nourrie à l'herbe, elle n'a jamais été dans une cage, elle va se voir, ou dans une ferme enfermée, etc., etc. De toute façon, ça n'a pas d'incidence sur la cache-croûte de la bête. Qui si. mange de l'herbe. Non, on parle pas même par rapport à si elle a mangé telle ou telle chose. Comme je te dis, les coqs, tu vois des coqs qui mangent des vers de terre. pour ça, le coq, il est interdit. Et les poissons qui sont nourris. Exactement. On va pas dans ça. On va pas dans ça maintenant. C'est pas le sujet ce soir. Viens la Torah, elle te dit, quel est le but du sabot? Pourquoi le deuxième critère? Le sabot, un animal utilise son sabot en général pour se défendre. Pour faire mal à celui qui essaie de l'attaquer ou quoi que ce soit. Quelqu'un qui a un sabot fendu est beaucoup moins productif qu'un animal qui a un sabot fendu est beaucoup moins productif qu'un animal qui a un sabot fendu. Et donc, par définition, ce n'est pas des animaux qui vont essayer de se battre. Ils ne vont pas essayer d'aller attaquer. Bien sûr, ça peut arriver une vache, quand tu l'embêtes, elle va se frapper. Ça arrive, mais je dis là, non, ce n'est pas leur critère. Les taureaux. Et alors? Que ça, attaquer. C'est pas fait pour attaquer. La Torah n'est pas fait pour attaquer. Pourquoi tu dis ça? La Torah, elle te dit, apprends tout la Gemara Baba Metzia, avec tous mes respects. Apprends tout la Gemara Baba Metzia et la Gemara Baba Kama. Là-bas, on te parle tous les différents critères. Quand est-ce qu'on peut considérer qu'un taureau est considéré un taureau qui encorne une fois qu'il a encorné 3 fois? Et avec ça, c'est quelque chose qui est très rare. C'est pas quelque chose qui est la norme.
En général, les gens, ils ont un taureau pour pouvoir procréer ou quoi que ce soit. C'est pas fait pour attaquer. Mais si tu l'enrages et tu le rends fou, comme tous ces tordus avec la corrida, etc., qui font souffrir un animal pour la faire souffrir, à ce moment-là, malheureusement, ça se passe ce qui se passe. Regardons le Ralbag. Ralbag, dans la paracha de cette semaine, il vient nous dire la chose suivante. Elu aminim sheimatsu b'hem bet asimanim. Ce que la Torah t'a donné les deux éléments, comme sabot fondu et ruminant, em ayoter meshubachim sont la meilleure espèce, la meilleure race de ce qui peut exister dans les animaux. Chez Aparsa Agula, le fait que tu as un sabot fermé, velo chez soi et pas fendu, Iklem Milchama, c'est considéré un outil de guerre. Si jamais tu rentres avec ton animal dans un endroit public avec un sabot fendu, on va dire que tu es rentré avec une arme blanche. Veinekat anil chamim, et en général, ceux qui se battent, embiltineotim amezeg leizonem. En général, c'est eux qui vont pas s'adapter avec le manger qu'on a dit tout à l'heure, l'herbe, etc. Vu là, par ça chez soi, par contre que tu as le sabot fendu, et c'est pas se battre. C'est pas fait pour se battre. En général, un taureau, c'est avec les cornes, avec la tête, il n'a pas donné des coups de sabot, même si ça peut arriver. Pour ça, ce sont des espèces qui sont beaucoup plus âpres. Le rabbi avait demandé plusieurs fois de faire attention qu'on ne mette pas à côté d'un lit d'enfant ou un lit de bébé des photos d'animaux non cachers. En disant qu'en regardant des photos d'animaux cachers, l'enfant il va être autour d'une atmosphère qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible et beaucoup plus tranquille. Et si un enfant il regarde ou il vit avec des animaux non cachers, c'est lourd, mais tu vois bien de voir que ça a à faire sur le psychisme de la personne. Tu m'as entendu? Tout ce qui est... Tu verras que par exemple chez Chabad, beaucoup font attention, qu'on va toujours choisir les habits où il n'y a pas d'animaux dessus, ou des jeux où ce n'est pas des animaux non cachers. Tu peux avoir des peluches avec des animaux cachers, parce que ça a un impact. Il y en a beaucoup qui font attention chez les jeunes. Je parle par rapport à... Beaucoup font attention. Je ne sais pas c'est qui. Non, je rigole. Non, je rigole. Voilà. Ok. Ça, c'est ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. On est déjà en retard. Le sens simple. D'accord? Maintenant, regardons le sens profond et le sens après la Kabbale. D'abord, le sens après la Kabbale. La Kabbale nous dit la chose suivante, que dans chaque animal, il y a un étincelle divin qui le fait vivre. Dans les animaux cachers, cette étincelle vient de ce qu'on appelle Klipat Noga, qui veut dire cette écorce, ce niveau dans lequel il y a encore du bien qu'on peut élever, qu'on peut purifier, qu'on peut raffiner par les bénédictions en le mangeant comme Dieu nous a demandé de manger. Les animaux non cachers, l'étincelle divin qui les fait vivre, puisque chaque chose, il y a une étincelle divin qui les fait vivre, il fait partie des shalosh, klipot atmeot, des 3 niveaux les plus bas d'impureté et qui ne peuvent jamais être élevés. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la raison pourquoi la Torah nous dit Védit metem, vous risquez d'être impur en mangeant ces animaux. Ça, c'est pour la parenthèse par rapport à la Kabbale. Mais on va rentrer aujourd'hui et on va terminer avec la partie du Remes, qui est l'allusion que la Torah va nous donner derrière. Avec un message particulier que la Torah veut te faire passer en te disant quel animal caché tu peux manger et lequel tu ne peux pas manger. D'abord avec un midrash. Midrash qui est bizarre, dur à comprendre, que la Gemara Vodazara, page 18, nous raconte. C'était les moments difficiles après la destruction du deuxième temple. Jérusalem était totalement détruite. Et il y avait une peur qui régnait dans les rues de Jérusalem. Des milliers de soldats romains étaient en train de courir dans chaque coin et ils cherchaient qui ose être contre tous les décrets qu'ils avaient faits pour anéantir et pour exterminer le peuple juif. Rabbi Hanina ben Teradion, Tana, il rentre dans la chambre de son maître, Rabbi Yossi ben Kisma. Et Rabbi Yossi ben Kisma, il vient et il lui dit, tu sais quoi? J'ai entendu sur toi du Lachon Hara. Mauvaise langue. Qu'est-ce que tu as entendu? J'ai entendu que tu continues à apprendre la Torah alors que c'est un danger réel pour ta survie. Ils vont t'attraper et ils vont te tuer cruellement. Ce qui s'est malheureusement passé, comme on raconte dans les 10 martyrs qu'on raconte au jour de Kippour. Rabbi Hanina, il a dit, je ne suis pas capable d'arrêter d'apprendre. Alors Rabbi Yossi, et là il s'est tourné vers Rabbi Yossi, écoutez la question qu'il lui demande, est-ce que je vais mériter de rentrer au Gan Eden? Est-ce que je vais mériter de rentrer au paradis? Rabbi Yossi, il lui dit, raconte-moi une histoire de particulier que tu as fait, une bonne action que tu as fait. Et comme ça, je saurai si tu rentres au paradis. Rabbi Hanina a dit, j'étais assis une fois la veille de Purim, avec mon porte-monnaie. Et j'ai trouvé un billet d'argent à l'intérieur. Et c'était quelqu'un qui ramassait de l'argent pour la tzaka. Et j'avais un doute, est-ce que ce billet m'appartient? Ou bien, est-ce que ce billet appartient à la tzaka? J'ai décidé de le donner à la tzaka. Rabbi Yossi dit, Rabbi Hanina, tu as fait quelque chose de magnifique dans ta vie, tu vas rentrer au paradis. C'est la Gemara. Rabbi dit, je ne comprends pas. Tu parles d'un juif qui n'arrête pas d'apprendre la Torah un instant. Tu parles d'un juif qui, même pendant qu'il y a le décret de ne pas apprendre, il risque sa vie et malheureusement, il s'est fait tuer à cause de ça. Parce qu'il apprend la Torah, il a été tué de manière la plus cruelle parmi les 10 martyrs qu'on rencontre le jour de Kippour. Il a un doute s'il rentre au Gan Eden au paradis. Rabbi Yossi, il lui dit, dis-moi une bonne action que tu as fait, comme s'il ne fait rien d'autre dans sa vie. Et il lui dit, oui, parce qu'une fois, j'ai mis un billet de 100 shekels ou 100 euros dans la zaka, ce que tout le monde fait.
Une fois, certainement, chacun l'a fait dans sa vie. Et ça, c'est ce que Rabbi Yossi dit à Rabbi Chen. Ah, maintenant que tu as fait une telle action, tu mérites d'entrer au paradis. Tout ce qu'il apprend à la Torah, ça vaut rien. Tout ce qu'il fait tous les jours en train d'apprendre, qui risque sa vie pour la Torah, ça n'a aucune valeur. Nous, Azakai, il te donne une magnifique réponse. Chacun fait des bonnes actions. Mais ce n'est pas ça qui va faire que tu rentres au paradis. Pourquoi? Parce que ça se peut qu'on fait ces bonnes actions pour soi-même. Peut-être que tu es né dans une maison religieuse. Peut-être que tu ne connais pas un autre mode de vie. Peut-être que tu t'aimes naturellement, t'aimes apprendre naturellement, t'aimes donner la tzaka naturellement. Ça n'a rien à voir avec sanctifier sa vie, sanctifier, faire des mitzvot toute sa vie. Ça se peut que toute ta vie, tu as pu vivre comme un bon juif, mais pas une fois penser que tu fais ça pour Dieu. Tu fais ça pour moi, pour ma renommée, pour qu'on parle de moi, pour que je sois fameux, etc. Mais il y a une seule chose qui peut être garantie de t'amener au paradis. Et c'est quoi cette chose-là? Quand tu fais quelque chose qui est contre ta nature. Contre la nature naturelle, contre ce que tu as l'habitude de faire, contre ce que tu veux faire. Quand tu fais cette chose-là, c'est sûr que là, tu l'as fait parce que c'est ce que Dieu veut. Et chacun sait qu'est-ce qu'il fait contre sa nature. Et donc, quand Rabbi Hanina Ben Teradyon, il apprend la Torah avec Messirut Nefesh, abnégation de soi jour et nuit, ça ne montre pas qu'il est tellement attaché à Dieu. C'est tout qu'il a un plaisir, c'est son kiff, c'est son hobby, c'est son sport naturel, c'est ce qu'il a envie de faire du matin jusqu'au soir, parce qu'il aime apprendre, et il se dit que si j'ai pas de découverte intellectuelle, ça m'intéresse pas de faire autre chose. Mais quand il a raconté l'histoire de la tzaka, même si c'était juste un billet qu'il a donné une fois, ça a montré la différence, qu'il a fait ça contre la norme. C'était soupçonné, la preuve, c'est qu'il s'en est rappelé de cette histoire. Il dit, raconte-moi une histoire que tu as fait. Il dit, voilà un exploit que j'ai fait. Les gens qui sont en général en train d'apprendre toute la journée, on les appelle des gens qui sont parfois avec une mauvaise humeur. Parce que c'est des gens qui sont plus renfermés sur eux-mêmes, ils sont dans un livre, il n'y a pas de monde autour, rien. Quand je veux donner tzaka avec largesse, il faut forcément être ouvert vers l'autre, être attaché à la vie, vivre, faire vivre les autres. Quand Rabbi Hanina a montré que j'étais pas quelqu'un qui était renfermé sur moi-même tout le temps, mais voilà, une fois, j'avais le choix de pouvoir garder ce billet pour moi-même et je le donnais à quelqu'un d'autre, il a montré que j'ai pas fait ça parce que je voulais le faire, j'ai fait parce que c'est ce que Dieu voulait. Sur ça, il est le Gan Eden. Sur cette base et cette histoire de l'Agmara à Avodah Zarah, le Rabbi, il explique toute la définition de sabot fendu et ruminant. Quand la Torah te dit que tu dois avoir un sabot fendu, qu'est-ce que ça veut dire sabot fendu? La Torah est en train de te dire, tu dois te tester toi-même, pas l'animal. Parce qu'au final, nous sommes tous des animaux. Nous sommes des animaux avec une tête. Et la Torah vient te dire, réfléchis un instant. Est-ce que tu es un animal cachère ou un animal non cachère? Et comment je peux savoir si tu es un animal cachère ou non? Est-ce que tu as un sabot fendu ou pas? Est-ce que l'animal a deux doigts totalement séparés qui vont à droite et à gauche dans le service de Dieu? Ça veut dire, est-ce que je suis capable de servir Dieu avec la bonté et ensemble avec la rigueur? Par exemple, tu as quelqu'un qui aime donner la tzaka, mais il n'aime pas apprendre. Est-ce qu'il fait seulement ce qu'il aime ou il fait aussi ce qu'il n'aime pas? Parce que pour pouvoir apprendre, il doit s'autocontrôler, dire j'ai pas envie d'apprendre, et néanmoins je vais aller à un cours, même si c'est après le travail, même si je suis fatigué, je vais quand même venir apprendre. Il y a des gens le contraire. Ils aiment apprendre, mais ils n'aiment pas enseigner. Ils n'ont pas le temps pour l'autre. Je préfère me reformer sur moi-même. Il y a quelqu'un qui aime seulement agir que pour l'autre, mais il n'est pas capable un instant de s'asseoir et apprendre pour lui-même. Viens, la Torah te dit, comme ça on peut voir dans tous les critères et toutes les méthodes que Dieu nous a données. C'est pour ça que pour les symboles de cacheroute, il faut avoir les deux doigts. Et la droite et la gauche. Servir Dieu avec la rigueur et avec la bonté. Quelle est ruminée? Combien de fois dans la vie on est face à différentes décisions qu'on doit prendre, que ce soit manger, boire, les affaires, et combien de fois on s'explique qu'on a besoin de tout, qu'on est obligé, qu'on doit le faire, qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas, comme tout à l'heure, il a changé l'emploi du temps, il n'y a pas, je suis obligé, je dois le faire, je ne sais pas faire. Qu'est-ce que ça veut dire ruminer? Tu viens te rappeler que même les animaux que la Torah elle t'a permis, c'est des animaux qui doivent être cachers. Qu'est-ce que ça veut dire ruminer, réfléchir encore une fois et encore une fois, mâcher encore une fois? Est-ce que vraiment j'ai besoin de faire ce que j'ai envie de faire? Est-ce que vraiment, même si c'est quelque chose de bien, est-ce que vraiment il faut le faire? Est-ce qu'il faut le faire maintenant? Dès que tu vas vouloir commencer à prier, tout d'un coup, j'ai oublié de rendre service à un juge. Pourquoi j'ai ce moment de prier? Tu peux lui rendre service après. Mais comme le mauvais penchant, il sait que tu es en train de prier, il ne va pas te dire de ne pas prier, il va essayer de te déconcentrer en disant, va faire maintenant rendre service. Mais c'est maintenant que tu as décidé de prier. Prie, après tu vas rendre service. Pourquoi après? Et comme ça, tout dans la vie. Qu'est-ce que ça veut dire ruminer? Réfléchir 2 fois. Même si certains disent par rapport à la langue qu'il faut parler et réfléchir 10 fois avant de dire ce qu'on a envie de dire. Viens, la Torah, elle te dit, tu dois ruminer. Qu'est-ce que ça veut dire ruminer? Faire attention et réfléchir plusieurs fois. Est-ce qu'il faut le faire ou pas? D'ailleurs, j'ai sauté tout à l'heure un point important, que le lien qu'il y a entre cette paracha et la deuxième, je vais juste avoir la source, le lien qu'il y a entre cette paracha et les prochaines, c'est que dans la paracha, cette semaine, on fait attention à qu'est-ce qu'on met dans la bouche. La semaine prochaine, Tazri et Metzor, on va parler de qu'est-ce qu'on sort de la bouche. Toutes les lois du Lachon Hara, etc., c'est dans la paracha de la semaine prochaine, avec le lépreux, parce qu'il a une mauvaise langue, etc. Quelle différence entre les deux? D'abord, la Torah vient te dire, fais attention à ce que tu mets dans ta bouche. Elle te donne tous les critères dans la paracha de cette semaine.
La semaine prochaine, Dieu dit, qu'est-ce que tu penses? Qu'on fait tellement attention à ce qu'il fait entrer dans la bouche. Faisons aussi attention à ce qu'on a fait sortir de la bouche. Comme une fameuse histoire qui racontait, j'ai juste à voir les détails pour m'assurer que j'oublie rien. Il y avait une histoire intéressante qui racontait avec, pas Elisha Ben Abouya, avec un des maîtres qui est de la Chassidoute, qui était une fois parti dans une auberge, en plein voyage. Il n'avait pas exactement mangé toute la journée. Et les disciples sont entrés dans la cuisine pour aller voir dans cette auberge, est-ce que tout est caché, qui c'est qui a fait la shrita, qui c'est qui a servi, qui c'est qui a cuisiné, est-ce que les mangés sont correctement, font la séparation de la viande. Bref, ils se sont rendus compte, ils se sont renseignés de tous les critères possibles et imaginables pour s'assurer qu'on peut manger. Une fois qu'on leur a servi à table, celle qui a servi à manger, elle se rapproche, elle les entend en train de parler, que des bêtises, que du mal, de l'un, de l'autre, se moquer de tout le monde et dire, vous vous rendez pas compte? Vous êtes tellement pointilleux, vous faites soi-disant tellement attention à ce que vous mettez dans la bouche. Est-ce que vous faites un minimum attention à ce que vous sortez de votre bouche? Et ça, c'est la raison pour laquelle la Torah te met ces 3 mitzvot, ces 3 parachiotes, une qui suit après l'autre. Regardons le dernier paragraphe 5. On avait étudié dans l'écoute Sikha 2. Le Torah, ça amené l'histoire d'Abi Hanina ben Tered, qu'on vient de voir, qu'il a fait 2 actions. Une, Bekav Chesed avec la bonté, une, Bekav Gvura avec la dureté, avec la même vitalité. Et là, on a su, chez Oulo, c'est Mitzad HaTeva qui fait ça pour sa nature, parce qu'il travaille sur lui-même. C'est Mitzad HaTeva parce que naturellement parlant, on ne peut pas faire 2 choses contraires avec la même énergie. Quelqu'un ne peut pas être et dans l'étude, et dans les actions communautaires, et il y a forcément quelque chose qu'il doit faire contre son gré, qu'il n'a pas envie de le faire. Ça, c'est le symbole de ma frère cette passage qui veut dire avoir un sabot fendu. Quand tu agis seulement avec un sabot fermé, avec une lignée, seulement avec la bonté ou seulement avec la rigueur, ton trait de caractère, c'est ta nature. Asiman, c'est quoi un animal kasher, pur? C'est par sa tâche-soi qu'elle a le sabot fendu. Elle peut aller à droite et à gauche au même moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Yotse mitivo, savoir sortir de sa nature. Oset hashlichut shel adam ha'alyon, et faire la mission pour laquelle Dieu t'a placé sur terre. Echan shesholchim oto. Pour ce que Dieu il veut que tu fasses, même si c'est contre ta nature. B'chol zot, néanmoins, puisqu'on parle des choses matérielles, il est qu'on ne peut pas se suffire seulement avec un signe, il faut un deuxième symbole, rominer. Qu'est-ce que ça veut dire rominer? Toujours revoir, revérifier encore une fois ses actions, encore une fois, comme rominer qui veut dire revoir ses actions à chaque fois. Chers amis, voilà un résumé de ce qu'on peut voir sur les lois de la cache-route de cette semaine. Si Dieu veut, le cours sera demain en replay sur l'application Torah, sur Google et Android. Et puisqu'on est à 24 heures de mon anniversaire, on sait très bien que le jour d'anniversaire de quelqu'un, on peut souhaiter toutes les bénédictions à tous ceux qui sont ici présents, que Dieu fasse qu'on puisse toujours grandir et avancer dans les chemins de la Torah, approfondir dans les études de la Torah, appliquer toutes ces choses-là, que tout le peuple juif soit béni partout où il se trouve, qu'avec des bonnes nouvelles, que nos soldats soient bénis, que nos soldats soient protégés, et qu'on puisse entendre toujours que des bonnes nouvelles pour tout, par tous, dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Très bonne soirée. Dieu veut à la semaine prochaine.